L'entrepreneuriat, c'est la possibilité pour chaque collaborateur qui a une idée, un projet, de la développer, de la travailler et de la présenter devant un comité pour la transformer en une activité pérenne au sein du groupe. Chez Essor, la place du collaborateur est essentielle et la possibilité qu'offre un dispositif tel que l'intrapreneuriat nous a semblé proche de notre ADN et en phase avec l'envie de faire grandir les collaborateurs Essor. C'est pour ça que nous avons fait de l'intrapreneuriat une action importante de la feuille de route RSE. L'activité proposée devrait être en lien direct ou en périphérie proche des métiers d'Essor. Elle devrait entrer dans un écosystème économique cohérent et être créatrice de valeur ajoutée pour le collaborateur et pour le groupe. Le groupe Essor va mettre à disposition du porteur de projet des ressources, des compétences en juridique, en commerce, en finance. Et donc l'activité proposée, elle doit être durable et en phase avec les valeurs du groupe. La persévérance, certainement. C'est une qualité. La capacité de penser et de vivre out of the box, être entrepreneur. C'est pas forcément entreprendre un projet de business, d'affaires, de nouvelles affaires. C'est d'abord être entrepreneur de sa vie. Et ce qu'il y a de formidable dans l'intrapreneuriat qu'on cherche à mettre en œuvre chez Essor, c'est pas pareil de vivre ça et d'être intrapreneur avec un salaire garanti par son employeur. L'entrepreneuriat classique, de mes expériences passées d'accompagnement de jeunes entrepreneurs, un bon entrepreneur avec un mauvais projet, ça peut passer. Un mauvais entrepreneur avec un très bon projet, ça marche pas. C'est fondamentalement l'humain qui fait la différence. Je pense qu'on va vivre des situations différentes, des propositions d'entrepreneuriat assez différentes. Et donc, ça dépend de la nature, du niveau d'ambition, du niveau de compétence de l'individu qui porte ça, ou des individus qui portent ça. Non, c'est un peu des deux. Bien évidemment, au départ, on ne se connaissait pas, donc intérêt pour s'associer. Et coup de cœur parce qu'on a appris à se connaître. C'était important de bien matcher sur le côté humain, parce que c'est une association, c'est du temps, et c'est de l'engagement, et c'est des valeurs, et puis là-dessus, on s'est bien rejoint. J'ai apporté le concept, on m'a apporté des connaissances et du savoir-faire. C'est ce qui nous a permis aussi d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante que celle que j'aurais eue tout seul. Donc des perspectives de développement, des bureaux, une équipe, des financements, tout un tas de choses positives que j'aurais pas eues si j'avais été tout seul. Aujourd'hui, maintenant qu'on a quand même dégrossi une bonne partie du plan de développement, on arrive à trouver des synergies à la fois sur la partie investissement avec Essor Invest, sur l'éventuelle création de fonds dédiés avec la financière Pouillane, toute la partie travaux. Il faut bien les construire ces bâtiments, il faut toute la partie ingé qui vient en amont et le suivi des travaux qui vient une fois que le bâtiment est en cours de construction. Donc plein de synergies, plein de métiers différents qui se complètent et qui nous permettent justement d'aller plus vite et plus loin. Le prérequis, c'était que chacun ait son rôle, son champ d'action, qu'on puisse se compléter. C'est un peu le principe d'une association et donc on a, dès le départ, bien défini les positions de chacun. Et c'est ce qui nous a permis, justement, de faire évoluer la relation dans le bon sens et puis de s'apporter mutuellement. Et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. J'ai mon indépendance aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est l'avantage de cette association. Nécessité. Nécessité parce que les organisations ont besoin d'être agiles et les collaborateurs ont besoin de se sentir motivés, mobilisés, engagés. L'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat, c'est pas le même combat. L'enjeu est différent, la prise de risque est différente. Avec l'intrapreneuriat, le collaborateur est accompagné, il est guidé. C'est certainement plus facile pour lui de se réaliser. Le point de vigilance, c'est la gestion de la frustration. Dans le cas où le collaborateur ne parviendrait pas assez vite à atteindre l'objectif qu'il s'est lui-même fixé, il y a un enjeu de l'accompagner à prendre du recul et à gérer une frustration ou un sentiment d'échec peut-être. Je ne parlerai pas de projet parfait, je parlerai d'environnement. Ce qui est important, c'est d'amener de l'innovation dans des secteurs qui sont a priori concurrentiels. C'est là que l'intrapreneuriat a le plus de chances d'être pertinent et efficace.